Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils en matière de santé et de nutrition qui sont réellement fondés sur des données scientifiques. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Il est facile de s'y perdre lorsqu'il s'agit de santé et de nutrition. Même les experts les plus qualifiés semblent souvent avoir des opinions divergentes, ce qui peut rendre difficile de savoir ce que vous devriez réellement faire pour optimiser votre santé. Pourtant, malgré tous les désaccords, un certain nombre de conseils de bien-être sont bien étayés par la recherche. Voici donc quelques conseils de santé et de nutrition qui s'appuient sur des preuves scientifiques. Premier conseil, évitez les boissons sucrées. Malheureusement, les résultats de plusieurs études indiquent que les boissons sucrées augmentent le risque de maladie cardiaque et de diabète de type 2, même chez les personnes qui ne présentent pas d'excès de graisse corporelle. Les boissons sucrées sont également particulièrement nocives chez les enfants, car elles peuvent contribuer non seulement à l'obésité chez les enfants, mais aussi à des maladies qui ne se développent généralement pas avant l'âge adulte, comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la stéatose hépatique non alcoolique. Je vous suggère donc de vous diriger vers des boissons plus alternatives, plus saines, comme l'eau, le thé non sucré ou encore les tisanes. Deuxième conseil, mangez des noix et des graines. Certaines personnes évitent les noix parce qu'elles sont riches en graisse. Cependant, les noix et les graines sont incroyablement nutritives. Elles regorgent de protéines, de fibres et d'une variété de vitamines et de minéraux. Les noix peuvent vous aider à perdre du poids et à réduire le risque de développement de diabète de type 2 et de maladie cardiaque. En outre, une grande étude d'observation a noté qu'une faible consommation de noix et de graines était potentiellement liée à un risque accru de décès par maladie cardiaque, d'accident cardiovasculaire et de diabète de type 2. Troisième conseil, évitez les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés sont des aliments contenant des ingrédients qui sont considérablement modifiés par rapport à leur forme originale. Ils contiennent souvent des additifs comme du sucre ajouté, des huiles hautement raffinées, du sel, des conservateurs, des édulcorants, des couleurs et des arômes artificiels. Les petits gâteaux, les restaurants rapides, les repas surgelés, les conserves alimentaires, les chips. Voici quelques exemples d'aliments raffinés. Les aliments ultra transformés sont très appétissants, ce qui signifie qu'ils sont facilement surconsommés et qu'ils activent les régions du cerveau liées à la récompense, ce qui peut entraîner une consommation excessive de calories et de prise de poids. Des études montrent que les régimes riches en aliments ultra transformés peuvent contribuer à l'obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques. Outre les ingrédients de mauvaise qualité, comme les graisses inflammatoires, les sucres ajoutés, les céréales raffinées, ils sont généralement pauvres en fibres, en protéines et en micronutriments. Ainsi, ils fournissent surtout des calories vides. Quatrième conseil, mangez du poisson gras. Le poisson est une excellente source de protéines de haute qualité et de graisses saines. C'est particulièrement vrai pour les poissons gras, comme le saumon, qui sont riches en acides gras oméga 3 anti-inflammatoires et en divers autres nutriments. Des études montrent que les personnes qui mangent régulièrement du poisson ont un risque plus faible de souffrir de plusieurs maladies, notamment les maladies cardiaques, la démence et les maladies inflammatoires de l'intestin. Cinquième conseil, dormez suffisamment. On ne saurait trop insister sur l'importance du sommeil de qualité en quantité suffisante. Un mauvais sommeil peut entraîner une résistance à l'insuline, perturber les hormones de l'appétit et réduire les performances physiques et mentales. Qui plus est, le manque de sommeil est l'un des facteurs de risque individuels les plus importants pour la prise de poids et l'obésité. Les personnes qui ne dorment pas suffisamment ont tendance à choisir des aliments plus riches en graisse, en sucre et en calories, ce qui peut entraîner une prise de surpoids indésirable. Sixième conseil, et pas des moindres, prenez soin de vos bactéries intestinales. Les bactéries de votre intestin, collectivement appelées microbiote intestinal, sont incroyablement importantes
pour la santé globale. Une perturbation des bactéries intestinales est liée à certaines maladies chroniques, notamment l'obésité et une myriade de problèmes digestifs. Les bons moyens d'améliorer la santé intestinale consistent à consommer des aliments probiotiques, comme par exemple la choucroute. À prendre des suppléments de probiotiques lorsque cela est indiqué. Et à manger beaucoup de fibres. Les fibres servent notamment de prébiotiques, c'est-à-dire de source de nourriture pour vos bactéries intestinales. 7e conseil, restez hydraté. L'hydratation est un facteur de santé importante et souvent négligé. Rester hydraté permet de s'assurer que votre corps fonctionne de manière optimale et que votre volume sanguin est suffisant. Boire de l'eau est le meilleur moyen de s'hydrater, car elle ne contient ni calories, ni sucre, ni additifs. Bien qu'il n'y ait pas de quantité fixe dont tout le monde a besoin par jour, essayez de boire suffisamment pour étancher votre soif de manière adéquate. 7e conseil, évitez de manger des viandes fortement carbonisées. La viande peut être un aliment nutritif et sain de votre alimentation. Elle est riche en protéines et constitue une source importante de nutriments. Toutefois, des problèmes surviennent lorsque la viande est carbonisée ou brûlée. Cette carbonisation peut entraîner la formation de composés nocifs qui peuvent augmenter votre risque de développer certains cancers. Lorsque vous faites cuire de la viande, essayez de ne pas la carboniser ou la brûler. En outre, limitez votre consommation de viande rouge et transformée, comme la charcuterie et le bacon, car elles sont liées à un risque de cancer général et au risque de cancer du côlon. 9e conseil, évitez les lumières vives avant de dormir. Lorsque vous êtes exposé à des lumières vives, qui contiennent des longueurs d'onde de lumière bleue par exemple, le soir, cela peut perturber votre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Pour réduire votre exposition à la lumière bleue, vous pouvez porter des lunettes anti-lumière bleue, surtout si vous utilisez un ordinateur ou un autre écran numérique pendant de longues périodes. Et évitez les écrans numériques pendant 30 minutes à 1 heure avant d'aller vous coucher. Cela peut aider votre corps à mieux produire naturellement de la mélatonine à mesure que les soirées avancent, ce qui vous aidera à mieux dormir. 10e et dernier conseil pour cette vidéo, testez et regardez votre taux de vitamine D. La plupart des gens ne consomment pas assez de vitamine D. Bien que ces carences généralisées en vitamine D ne soient pas éminemment dangereuses, le maintien de niveau adéquat de la vitamine D peut contribuer à optimiser votre santé, en améliorant votre solidité des os, en réduisant les symptômes de la dépression, en renforçant votre système immunitaire et en diminuant vos risques de cancer. Si vous ne passez pas beaucoup de temps au soleil, votre taux de vitamine D peut être faible. Je vous conseille donc de tester votre taux de vitamine D et de supplémenter si celui-ci est très faible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous conseille donc de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour toujours avoir plus de conseils sur comment mincir durablement et sans frustration.